Aujourd'hui, je vous emmène avec moi faire un test de lactate. Pour ça, je suis allée chez Animaux, près du Cinquantenaire à Bruxelles, où j'ai rejoint Martin, un coach que je connais bien, qui nous a d'abord expliqué ce que c'était un test de lactate et à quoi ça servait. Pour voir où est-ce qu'on place le seuil de lactate numéro 1 et le seuil de lactate numéro 2. Dans sa basse intensité, le lactate commence à monter, justement parce qu'on commence à passer d'un domaine à l'autre. Donc du coup, ça nous permet de créer après une courbe et comprendre, ok, jusqu'ici, ça va être LT1 et ici, ça va être LT2. Ça nous permet de savoir, ok, tout ce qu'il y a avant ça, c'est 101 et 102. Tout ce qu'il y a entre LT1 et LT2, on peut dire que c'est la moyenne intensité vers la haute intensité. Et à la coupure de la zone 4, on est déjà de l'autre côté de la vie, 105, 6 et 7. Pour faire simple, le lactate, c'est une molécule produite par tes muscles quand ils utilisent l'énergie rapidement. Plus l'effort est intense et plus le lactate s'accumule. Pour le test, j'ai couru à 9 paliers de 6 minutes à allure croissante. Et entre chacun de ces paliers, on prenait une petite goutte de sang pour mesurer mon lactate. On a commencé à très basse intensité pour aller progressivement vers la très haute intensité. Et grâce aux résultats obtenus, on a pu analyser à quel rythme mon corps passe d'un effort confortable à un effort intense. Et donc de déterminer mes zones d'entraînement. Pour simplifier les choses, on peut dire qu'un test de VMA mesure à quel point tu peux courir vite. Un test de VO2 max, qui se fait aussi en labo, mesure combien d'oxygène maximum tu peux utiliser. Et enfin, le test de lactate mesure comment ton corps réagit aux différentes intensités d'effort. Dis-moi en commentaire si tu connaissais ce test et abonne-toi pour encore plus de conseils running.